RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, était mon invité. Emmanuel Macron tenait à lui dire un mot. Oui, bonjour. Même sans mes lunettes, vous voyez, ça marche. Ouais, ça marche pas mal. Ouais, vous voyez, ça s'appelle le charisme. Voilà. Vous pouvez pas comprendre autour de cette table. Écoutez, Maud Bréjon a parlé insécurité, je l'ai entendu, elle a parlé violence, elle a parlé budget, mais elle n'a pas abordé tous les sujets. Elle a oublié un sujet le plus important. J'ai vendu 114 avions Rafale aux Indiens. Hein, et vous voyez, dès que je mets des lunettes de Top Gun, ça, Voilà. paf, je vends 114 Rafales. Et encore, je serais arrivé, la chemise ouverte, sur un bronzage impeccable, je leur refourguais 40 centrales solaires aux Indiens. C'est sûr. D'ailleurs, vous êtes en route pour une visite d'État de 3 jours en Inde. Oui, écoutez, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Inde et de leur culture. Souvent, les Français, je les entends se plaindre d'être des vaches à lait, mais en Inde, ce seraient des vaches sacrées. Ah oui, c'est ça. Donc, faire payer l'impôt aux Français, c'est les respecter, les Français. C'est même, quelque part, les honorer. Ah oui, on l'avait pas vu comme ça. Merci, monsieur le président. Maud Bréjon, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Tiens, vous revenez là, sur le remaniement à venir peut-être? Oui, tout à fait. Nous avons entendu les Français souhaitent avoir au gouvernement des personnalités d'expérience, des poids lourds. À ce titre, pour remplacer Rachida Dati et Amélie de Montchalin, nous avons pensé au gouvernement à des ténors de la politique, David Amiel et Catherine Péjard. Et Catherine Pégard, vous voulez dire, l'ancienne administrative du château de Versailles. Voilà, Pégard, c'est ça, voilà. Voilà. Ouais, voyez, même vous la connaissez, voyez. Voilà. Elle sera donc nommée à la culture, bien sûr, dès que Madame Dati aura décidé de son propre gré de quitter ses bureaux. Je lui d'ailleurs, à ce titre, envoyé un message ce matin pour lui suggérer donc d'entamer son déménagement au ministère de la Culture. Et très réactive, Rachida Dati m'a répondu, elle m'a invité à me faire cuire le cul sur une grille de four. Ah oui. Donc, vous voyez, ça avance, le dialogue n'est pas rompu avec C'est beau, Rachida Dati. c'est beau. Merci, Maud Bréjon. Tout de suite, on retrouve Pascal Pro pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal. Eh oui, bonjour Apolline. Vous vous sentiez mieux chez nous, hein, finalement. Hein. Ah bah oui, tout à Ça fait. va pas bien chez vous, hein. Ça Bonjour vous à embête, hein. ma collègue Maud Bréjon. Et oui, nous faisons le mode métier avec Maud Bréjon. Maud Bréjon porte la parole du gouvernement actuel et moi, chaque jour, vous le savez, sur CNews, je porte celle du gouvernement qui suivra. Même si, bien sûr, nous en parlions avec Thibaut Texer, rien n'est encore joué. Aujourd'hui, on ne sait pas qui dirigera ce gouvernement. Le suspense, est-ce que ce sera Jordan ou Marine? Ah oui. Allez, c'est parti pour les titres. On commence bien sûr par un grand cocorico avec notre spationaute Sophie Adenau que l'on a envoyée dans l'espace. Que c'est beau, que c'est beau. Même si je ne me cache pas qu'à l'avenir, j'espère que ce sera plutôt des Soraya, des Malika, des Aïssatou que nous enverrons loin, très loin. Et puis vendredi, c'était les victoires de la musique. Le service public a donc récompensé, attendez, je lis sur ma fiche, Méga BBL et Disease, voilà. Voilà. Non mais je ne connais pas, pardon Apolline, je ne connais pas. Oui, même dans la musique, vous voyez, c'est le grand remplacement, pardon. Excusez-moi, je m'emporte. Alors qu'on attend de grands artistes à honorer, les Michel Sardou, Mylène Farmer, les Daniel Guichard, Alain Souchon. Non, pas Alain Souchon, non, pardon. Pas Souchon. Heureusement, il y a eu un moment magique, c'est vrai, un moment suspendu quand Nikos Aliagas a remis à Nana Mouskouri, la grande Nana, une victoire d'honneur pour ses 91 ans. Nikos, de grâce, parlez-nous, refaites-nous vivre, parlez-nous de ce moment suspendu. Ouais, salut Apolline, salut à tous, salut les loups. Quel honneur pour moi, c'est vrai, d'avoir célébré cet artiste majuscule, Nana, la grande Nana Mouskouri, 91 ans, 70 ans de carrière. Ça m'a bousculé, oui, bousculé. Moi qui a l'habitude, à la Starac, de célébrer plutôt des artistes qui font 8 semaines de carrière. Nana, c'est quoi? Nana, ce sont des chiffres. Au-delà de l'âme qu'elle porte, 160 albums, 2000 chansons et une paire de lunettes qui a sa signature. Un Velux devant chaque œil. Mais l'autre star de la soirée, c'était Théodora avec 4 récompenses. Sa musique est un mélange d'hyper-pop, de jazz, fusionné à du rap rock et à de la funk afrobeat sur fond d'hyper-house reggae de pop. Oui. Elle est la seule à pratiquer cette musique. Et c'est génial. Comme ça, elle est sûre de gagner au moins dans une catégorie. Bien joué, bravo à toi Théodo, à toi Apo. À moi, Pau. Merci Nikos. On va parler rugby avec le sélectionneur du 15 de France. Bonjour
Fabien Galtier, quelle belle victoire hier dans le tournoi des destinations contre le Pays de Galles. Je tiens à féliciter nos joueurs. Au-delà du résultat, la qualité du rugby proposé, la variété dans le jeu, tu vois, l'impact, il y a eu de la puissance, il y a eu de la force, de l'intensité. On a fait un très bon match physique, un match référence. Oui, je dis match parce que quand tu gagnes 54-12 contre l'adversaire, c'est que, en l'occurrence les Gallois, c'est que tu as vraiment mâché, tu vois. Tu l'as déchiqueté, mangé tout cru. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de ce match, Fabien Galtier ? Moi, je retiens la belle prestation d'Antoine, l'implication également de Fabien, l'ouverture du score d'Emilien, le jeu au pied de Thomas, les belles combinaisons entre Louis, Charles, Julien, Théo, avec Christelle, Valentine et Maryse et Charlotte. On ne connaît pas tous les prénoms des joueurs, hein. Ce serait peut-être plus simple de les appeler par leur nom de famille, non ? Non, mais je te rassure, moi-même, je ne les connais pas moi-même. Non. Parce que le rugby, c'est une grande famille, tu vois. Dans la famille, tu t'appelles par le prénom, tu vois. En tout cas, merci au président de la République, je tiens à le dire, qui nous a toujours soutenus. Et ce matin, il m'a envoyé un message. Bravo Fabien Galtier, votre 15 de France, pour cette belle victoire face aux Gallois réfractaires. Ah, les Gallois réfractaires, je l'aime. Merci beaucoup. C'est oui, un petit jeu de mots. J'aime bien les jeux de mots. Merci beaucoup, Fabien Galtier. On parle maintenant des JO 2000 Cortina. Nelson Montfort, tiens, est avec nous. Bonjour. Grande première dans l'histoire du ski. C'est un Brésilien. L'association de ski qui a gagné le slalom géant. Oui, tout à fait, ma chère Apolline. Effectivement, cet athlète brésilien a dévalé la piste à plus de 100 km/h en chemise à fleurs, pardonnez-moi, en jonglant avec un ballon, tout en sirotant une caipirinha sur une musique de samba. Pardon, c'est une médaille d'or, certes, pardon, ma chère Apolline, mais est-ce vraiment du ski ? On peut se poser la question légitimement. Mais pourquoi vous dénigrez cette médaille d'or ? Mais enfin, Apolline, bordel de merde, mais tu as loupé un épisode ou quoi ? Je ne couvre pas ces JO Milan-Cortina alors que j'ai pourtant suivi 12 Olympiades. France Télévisions, m'allait abandonner comme une vieille chaussette like a old socks. Je suis en ce moment depuis mon canapé, I am live on my poltron et sofa. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous dire que ces JO sont fantastiques. Esta Olympica, c'est una mierda. Merci Nicolas. Face à Canteloup, tous les jours 8h50 et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.